Hey, 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 salut la gang! On commence ça avec une question. Elle est où la vortex? Regardez là. Comme évidemment, c'est la dernière année du Chaque sauce. Évidemment, elle est encore exclusive à nos marchands Chaque Express. Parce que, n'oubliez pas, Chaque Express, c'est des détaillants qui ont nos produits, mais qui n'ont pas seulement là, une partie des produits, ils ont toute la gamme. Alors, eux, ben, ils ont accès à la Vortex, qui est une exclusivité des Chaque Express. Et elle va demeurer comme ça exclusive tant et aussi longtemps qu'on n'arrivera pas avec une nouvelle chose. On a encore des idées, là, tu sais. Fait la nouveauté va toujours devenir l'exclusivité de nos Chaque Express au début. Puis quand un nouveau produit va arriver, ben là, évidemment, ça va être at large, tout le monde. Fait que pour l'instant, comme la Vortex, c'est encore la petite dernière. Évidemment, vous allez le retrouver au Chaque à sauce, c'est sûr, là, ou sur notre site, carrément en ligne, là, si vous voulez commander en ligne. Mais dans les Chaque Express, regardez, à Québec, là, il y en a plusieurs. Là. Vous avez Marché Écolo, hein? Il est sur Charest-Ouest, 40. Après ça, t'as le monde des bières. Le monde des bières, il y en a un au Grand Marché. Il y en a un autre sur Marie d'Incarnation. Et il y a aussi Papa Ours. Hein, Papa Ours sur notre bière, qui a toute la gamme de nos produits. Là. C'est un Chaque Express. Et vous pouvez retrouver la Vortex dans ces magasins-là. Si on s'en va sur la rive sud de Québec, à Lévis, sur Kennedy, encore une fois, le monde des bières, qui a toute la gamme, qui est un Chaque Express. Et à Saint-Nicolas aussi. À Saint-Nicolas, n'oubliez pas, sur l'avenue des Rivières. Là, oui, la première sortie, là, quand tu arrives du pont, on prend ça, puis il est juste là, pas loin de la sortie. Avec lui aussi, évidemment, un Chaque Express. Et il y a toute la gamme. Si on revient plus près ici, bien évidemment, on a nos amis à Joliette, hein, Jambec. N'oubliez pas Jambec, là. Oui. Il est sur de l'industrie. Hein, c'est sur de l'industrie. Là, oui, à mon âge, là, bon, faut l'excuser des fois. Puis on a notre ami Sylvain, là, Barbecue Prestige, à Blainville, là, puis cette tabarouette-là. J'ai vu une couple de vidéos de lui. Je suis allé sur... Je suis tombé sur des reels, là, des petites vidéos, là, puis... Hey, il connaît ça, tabarouette, le barbecue, c'est le vrai modèle, l'affaire. Puis je te parle pas juste de connaître les machines qui vendent, là. Tu veux parler de cuisson? T'as le bon gars en tabarouette, tu sais. Fait que, vous avez des questions sur le barbecue, encore une fois, que ce soit comment l'utiliser, comment s'en servir. Tu sais, c'est comme tout, il y a des trucs du métier, là, veux pas. Puis lui, là, hey, je la regarde aller, là, voyons donc. Il y a dans une vidéo, là, un paquet d'affaires qui a dit que, hey, on fait pas ça, nous autres, d'habitude. Fait que ça vaut la peine, tu sais, des fois, de suivre ces gens-là, là, gars, là. Fait que Sylvain, moi, il m'a épaté, là, tu sais, quand j'ai vu les différentes petites choses, là, puis comme d'affaires qui a dit que, non, toi, Colin, tu sais, on devrait mettre ça en pratique quand on fait du barbecue. Parce que ben, regarde, moi, je n'entends pas, là, je suis à la galerie, il y en a un en haut, je peux pas le boucaner, là. Mais quand je rêvais à un, là, des affaires que, regarde, je savais pas, regarde, je savais pas. Fait que Sylvain, hein, Barbecue Prestige, là, il est sur Curie-Labelle, là, à Blainville. Fait que, allez le voir. Puis, c'est pas juste des barbecues, évidemment, il y a des autres. Puis, il n'y a pas juste les notes, là. Il y en a d'autres. Fait qu'allez voir Sylvain, un méchant bon bonhomme. Puis, si tu veux jaser barbecue, là, et que t'as le bon gars. Et encore une fois, là, que ce soit l'usage du barbecue ou des trucs de cuisson, là. Allez-y, allez le voir. Et évidemment, ben, regarde, il y a les sauces du Chac, là, fait que c'est sûr qu'il y a du bon stock à vos poules aussi. Fait que, pis, évidemment, si on va un petit peu plus loin, là, faut aller loin, là. On s'en va à Alma, chez Brou et compagnie, hein, avenue du Pont-Sud.
Un autre Chac Express, là, qui a toute la gamme, puis évidemment, il y a de la Vortex. Fait que, moi, encore une fois, tu sais, je regarde les commentaires du monde qui goûtent à ça. Puis, là, ça tripe. Évidemment, là, la brûlure, elle est belle, elle est intense. Puis la saveur aussi est bonne, contrairement aux autres produits qui sont faits comme ça, là, avec l'extrait, la note, le nom de la saveur d'extrait, on a réussi à la camoufler dans le reste des saveurs. Ça a pris beaucoup d'épices, mais gars, on l'a fait. Fait que, gang, goûtez à ça, je vous le dis. Puis, à quelque part, moi, j'ai toujours eu comme habitude de prendre ce qu'il y a de plus fort. Et il y a une raison à ça, hein. Moi, j'ai toujours dit, là, le monde du piment, c'est un monde de saveurs. Bien plus que de brûlures. De tout temps, de piment, on a consommé ça. Oui, la brûlure, c'est le fun, là, c'est sûr. Mais, en plus, moi, j'aime ça. Mais, on a toujours consommé ça pour sa saveur, tu sais. Fait que, moi, en prenant les plus forts, qu'est-ce que ça fait? C'est que t'es pas obligé d'en mettre beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand t'en mets pas beaucoup? Ben, tu changes pas la saveur de ton plat. Et moins t'en mets, moins t'as de chance de changer la saveur de ce que tu manges. Moi, j'aime toujours aller, tu sais, quand t'as les poudres, là, regarde, ça va venir les poudres, là, attention, là. Hein? Après, oui, ça va revenir, là. Il commence à avoir du piment, là, hein. Les petits plants, là, même chez nous, c'est la galerie, je n'ai un. Ça, il vient de chez Jambec, c'est vrai, c'est, Sébastien, là-bas, il m'a donné un petit plant, c'est lui qui a parti ça. Puis là, je l'ai mis sur la galerie chez nous, là, puis il est à bras de fête, et ben là, ils partent mauves, puis ils rougissent après, là, tu sais. C'est beau, c'est décoratif. C'est pas les affaires qui sont très, très savoureux, mais bon, ça donne du piquant. Ça, c'est mieux, tu sais, c'est comme les petits tailles, là. C'est mieux dans des plats où t'as une sauce, mettons, sucrée. Parce que le sucre, quand t'as un piment qui a une saveur, tu sais, douce, délicate, tu le perds. Mais quand t'as un piment comme ça, que la saveur est beaucoup plus corsée, ben là, il ressort à travers le sucre, puis tu le goûtes. Fait que, pour ça, souvent, tu sais, le taille, là, tu sais, quand le général Tao, ça fait là, tous les plats sucrés, c'est toujours du taille. Pourquoi? Parce que tu réussis à faire sortir la saveur à travers le sucre. Mais tout ça pour dire que oui, c'est toujours la saveur que tu recherches. Et évidemment, quand tu mets ça dans ton plat, si avant tout ce que tu veux, c'est donner du piquant au lieu de la saveur, pas ce qu'il y a de plus fort. Comme ça, tu vas en mettre le moins possible et tu vas changer la saveur le moins possible aussi. Hein? Fait que, pour ça, moi, gars, là, ben oui, là, de la Vortex, jamais partout, mais qu'on refasse de la 5 minutes de silence, là, ça va me prendre des 50. Ça va me prendre des 50, moi, c'est, ah ouais, je l'adore. Allez, bon punch, bonne brûlure, tu sais, elle vient te chercher partout. Puis, mais, encore une fois, une bonne saveur. Et comme le 5 minutes de silence, c'est beaucoup. Ben, c'est 3 fois et demi la Vortex, là. T'en mets moins, donc t'as encore moins de chances que ça goûte. Allez-y toujours pour le plus fort, gang. Et plus c'est fort, moins t'en mets, moins de chances de saveur. C'est tout. C'est facile à doser, là, tu sais. C'est toujours une question de dosage. Hein? C'est toujours ça. Salut, comment ça va? Hey, Germain, ben ça va bien. T'as pas de brûlement d'estomac? Non. Tu sais, pis ça, gars, là, c'est des mythes qui persistent, hein. Gars, là, je l'ai toujours dit, moi, hein, le monde qui parle le plus du piment, c'est ceux qui en mangent pas pis qui connaissent pas ça. Parce que les autres, ils ont ben des affaires négatives à dire là-dessus, OK? Mais gars, là, je vais vous donner un indice, OK? Les médicaments pour les ulcères d'estomac contiennent de la capsaïcine, ça contient du piment. Pourquoi? Parce que ton piment, en stimulant ton estomac, il le force à réagir. Ton estomac, comment est-ce qu'il réagit? Il sécrète du mucus. Le mucus vient recouvrir là, toute la paroi, tu sais, faire un tampon entre la paroi de ton estomac puis ce qu'il y a dedans l'estomac. Ça fait comme un coussin entre les deux et ça protège ton estomac. Alors, en faisant ça, il passe par-dessus ton ulcère, il protège ton ulcère et il favorise la cicatrisation. Alors, ceux qui vous diront que le piment cause des ulcères, non, il aide à les guérir. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité.
Et il y a de plus en plus d'études, hein, que dans le piment, c'est bon, c'est bon. Moi, je l'ai toujours dit, hey, je suis jamais malade, moi, gars, là, je me rappelle pas d'avoir eu la grippe, là, je me dis, tu sais, non, je pogne pas ça, mais des rhumes, la grippe, des crottes, tout ce que tu voudras, là. Yeah, je suis jamais malade. Piment, on dirait qu'il brûle tout ça. Les petites bébites, il n'aiment pas le piment. Bah! Je mange pas beaucoup épicé, mais regarde bien. Je m'a dit une chose, Dominique, OK? J'ai toujours dit, moi, j'ai toujours vanté le piment pour que c'est bien fait pour la santé, OK? Et quelque chose que j'ajoute toujours à mon commentaire, c'est que c'est pas une question de force dans ton piment. Tu vas avoir les bienfaits du piment, même si tu manges des piments qui sont beaucoup moins forts. Ce qu'on veut, c'est juste être stimulé. Tu veux juste stimuler ton système. Et même un jalapeno le stimule. Fait que t'es pas obligé de manger des affaires extrêmes et essayer de te rendre malade pour aller chercher les bienfaits de ton piment. Même le plus doux t'apporte des bienfaits et ça mérite qu'il y en ait toujours dans ton assiette. Regarde, c'est pour ça que j'ai arrêté de vanter les défis, moi. Tu sais, regarde, oui, c'est bon. Oui, j'adore la brûlure, je suis un burn addict, là, tu sais, mais à quelque part, il y a des gens que, quand ils vont faire un défi, ils vont être malades, ils n'auront pas leur expérience, puis là, ils vont mettre le piment de côté, puis j'appelle pas ça rendre service au monde, moi. Tu viens de mettre de côté quelque chose qui est bon pour ta santé, fais pas ça. Fait que la meilleure façon de s'assurer que les gens ne mettent pas ça de côté, ben, c'est que, gars, quand tu vas pas malade, comme ça, tu vas toujours continuer d'en manger. Moi, j'ai toujours dit aux gens, là, gars, respecte ta tolérance. Gars, là, ceux qui veulent manger fort pis tout, là. Ils me disent, comment tu fais à pratiquer, comment tu fais? Regarde bien. J'ai dit, la meilleure façon d'y arriver, c'est de respecter ta tolérance. C'est tout. Tant que tu la dépasses pas, ça va être un plaisir, que tu vas vouloir renouveler, puis tu sais, ça va toujours être une belle expérience. C'est quand tu commences à faire de l'abus et être malade que là, le fun, il n'est plus là. Fait que t'en as qui le font, pas pour le plaisir, là. Pas pour le piment, là. Non, pas tout, OK? Ils vont te faire croire, oh oui, je viens passionné, moi j'aime le piment. C'est rien que ça, puis c'est tout, là, tu sais. C'est des opportunistes. Ben oui, il y en a plein d'opportunistes, si tu veux. C'est de même dans la vie de nos jours, hein. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, c'est, non, regarde, tu veux manger fort, go, mais continue à respecter ta tolérance. Reste dans le domaine du plaisir. Comme ça, tu vas continuer d'avoir du plaisir. Parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir des crampes parce que t'en as trop mangé, t'es malade comme un cochon. Regarde, là, les crampes, c'est tellement plaisant que je me plais à dire des fois, là, même un athée va se mettre à prier quand il y a des crampes. OK? C'est aussi que ça, là. C'est tellement plaisant. Fait que, moi, pis regarde, c'est pour ça que, non, moi, les défis pis tout, regarde. Moi, à mon âge, là, tu sais, ça commence à être un petit peu plus fatigant, disons, quand on fait de l'abus. Tu on récupère un peu moins vite, pis bon. Fait que oui, j'ai ralenti, mais non, regarde, dans mon assiette, là, t'asseoir avec moi, tu vas voir que j'ai pas ralenti tant que ça. Fait que, faites-le pour le plaisir, faites-le pour le goût, tu sais. C'est la chose à faire. C'est la chose, selon moi, là, que tout amateur de piment devrait faire, c'est viser, évidemment, la saveur. Pourquoi? Manger, c'est un plaisir. Quand ça goûte bon, ça va plus plaisant. Et évidemment, éviter des crampes, éviter d'être malade. Comment, là? C'est pas ça qui est le fun. C'est pas ça. T'sais, ça a commencé à être le fun quand les jackass ont pris le monde du piment d'assaut. Ils ont dit à l'avenir, au lieu de prendre une taqueuse et de stacker le sac sur un bout de bois, on va manger du piment jusqu'à temps qu'on soit malade. C'est comme ça que ça a commencé, là. Ça fait quoi, une vingtaine d'années, à peu près, là, que, ah ouais, t'as des gars, là, que, hey, les challenge, ah ouais, faut faire mieux que les autres. Yeah, ils vont chercher des views, mais, tu sais, ça n'a pas de quoi à leur santé, ça, à long terme, on le sait pas. Mais, c'est comme n'importe quoi, hein, l'abus, là, et... Fait que manger pimenté, oui, tout, mais gars, là, dépasse pas tes limites. Reste en dedans de ta tolérance. Tu vas toujours avoir du plaisir, tu vas toujours aimer ça, puis tu vas toujours la manger.
Puis ça va être bon pour ta santé. J'en ai assez dit aujourd'hui. On s'en voit une autre fois. Tu sais, je mange pas beaucoup épicé, mais je commence avec la Cerbère. Bon, regarde, la Cerbère, regarde, si tu manges pas beaucoup épicé, ben regarde, la Cerbère, il y a du monde qui trouve ça bon. Tu sais, fait tranquillement, tu sais, tu pognes une sauce, là, qu'à un moment donné, elle est un petit peu forte pour toi. OK? Qu'est-ce que tu fais? T'en as pas beaucoup. Puis tranquillement, tu vas voir, tu vas en mettre de plus en plus parce que tranquillement, tu vas t'habituer à ce niveau de tolérance-là. Puis à un moment donné, tu vas voir que la même sauce qui, au début, t'as trouvé piquante, on dirait qu'elle pique plus, puis tu vas chercher quelque chose d'un petit peu. Tu sais, c'est quelque chose de graduel, là. Hein? Essaye pas de monter en haut de l'échelle en partant. Hein? Et c'est dur, c'est dur. Fait que, hey, oui, je vous ai dit, on se laisse là-dessus. Ben là, c'est vrai, là. Fait que, on se revoit bientôt. D'ici là, ben évidemment, c'est l'argent de le faire. Surtout avec la Vortex. N'oubliez pas la Vortex, là, hein? Les Chac Express, là. Alma, Bruno et compagnie. Chez Jambec à Joliette. Vous avez Barbecue Prestige à Blainville. Vous avez les mondes, la monde des bières. À Québec, donc Grand Marché sur Marie d'Incarnation. Après ça, t'as Kennedy à Lévis. Puis t'as des rivières là, à Saint-Nicolas. T'as Papa Ours aussi sur de l'Ornière. J'en oublie-tu encore? Alma. Ouais, Bruno Compagnie à Alma. On a Jambec à Joliette. On a Barbecue Prestige à Blainville. Nos 4 mondes de la bière. Papa Ours. Marché Écono. Ouais. Hey, Marché Écono, un autre succursale qui va ouvrir bientôt, là. Fait que vous allez peut-être avoir 2 classes éventuellement où vous allez pouvoir rembourser de la chose. Fait que, encore une fois, votre texte, au Chac, en ligne et dans nos Chac Express. On se revoit bientôt et d'ici là, pimente ta vie.